Bienvenue sur Khalil Gueye et compagnie. Vous nous suivez dans le monde entier, d'abord sur notre bouquet ASTV et aussi sur nos plateformes de réseaux sociaux. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un groupe de Casamance. Le premier morceau, Adjata. Boubadjoum Aïe.
Alors, de quoi s'agit-il justement dans cette chanson? On parle de Bouba Diomaye, c'est le titre de la chanson. Aussi, Bouba Diomaye, c'est l'ensemble de 19 villages dans le royaume du Souy. Ok. Donc le royaume du Souy, ça se situe en Casamance. C'est dans la région de Ziguinchor, particulièrement à Oussouy. Ok. Le roi actuel s'appelle Sibirumbaï Djidjou. C'est le grand, c'est le souverain, n'est-ce pas, de ces villages, de tous ces villages, non? C'est 19 villages. Les 19 villages. Alors, qu'est-ce qui les unit, ces villages? Ils sont tous sous le règne de Sibirumbaï. Oui, le roi. Qui joue son rôle de protéger, de prier, pour la paix. Oui. Pour aussi la cohésion sociale. Et c'est ça son rôle. Alors, quel est le résultat? Est-ce que ça fait que ces 19 villages sont comme unis? Bien sûr, ils sont réunis. Puisque s'il y a des problèmes dans le village, il faut consulter le roi. Oui. On est obligé de consulter le roi. Et c'est le roi qui vient pour séparer les villages. C'est lui qui cherche à réconcilier les villages. D'accord. À ce moment-là, donc, on sait qu'il faut un respect total du souverain, du roi, de celui qui est à la tête des 19 villages, n'est-ce pas? Et ça fait partie de l'éducation, n'est-ce pas? Sibirumbaï aussi, il joue le rôle, comment on dit ça? Parce qu'il détient les greniers, beaucoup de greniers, pour aider les pauvres dans le royaume de Souy. Par contre, si Adiata a des problèmes à la maison, ils peuvent aller voir Sibirumbaï, mais en cachette. Ce n'est pas ouvert. Tu passes la nuit, tu amènes ton panier, tes trucs, et tu amènes chez Sibirumbaï, tu laisses, et lui aussi, il remplit, il va demander qu'on remplisse ses paniers, et la nuit, tu reviens pour prendre. Comme ça, c'est discret. Dans la discrétion. Voilà. Ce qui est rare de nos jours aujourd'hui, surtout dans les grandes villes. Merci, super. Alors, nous restons en Casamance, où nous allons encore visiter la puissance, le charme et les leçons des chefs et des rois, et surtout des reines. Nous allons parler d'une reine. Alors, il s'agit de quelle reine, princesse Eka? Il s'agit de la reine Amangetam de Bignona. Elle est de Bignona, mais elle habite dans le Blouf, plus particulièrement à, comment on s'appelle, on appelle le village, à Djatok. Mais elle a été intronisée par un village qui s'appelle Tandouk. Voilà. Donc, vous savez, chez nous en Casamance, les reines, des fois, ça vient d'une personne qui, des fois, quand tu te couches la nuit, cette personne-là t'explique un rêve pour te dire, toi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il y a des gens qui refusent, mais après, ils sont obligés de faire ce que la personne demande. Donc, cette personne-là, elle s'appelait Nyasilolo Diata, elle est de Tandouk, elle s'appelle Kouito. Voilà. C'était votre grand-mère, non? Oui, c'était ma grand-mère. Voilà. Exactement. OK. Ah, donc, c'est la reine, il s'agit de cette reine maintenant de Bignona, que j'ai eue au téléphone d'ailleurs hier, et qui a prié pour vous. N'est-ce pas? J'espère qu'elle a bien fait dans les bachnis, n'est-ce pas? Dans le temple. Oui, elle a prié dans le bachin. Bachin, chez nous, c'est comme les musulmans, c'est Dina Mohamed. C'est les chrétiens, c'est Jésus. Mais c'est les animistes, c'est le bachin. Oui. Voilà, c'est comme ça que je peux vous donner explication. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi bachin, c'est les animistes. Très bien, c'est parti pour la reine de Bignona. Que tu vienes de tu
De sa jeunesse, elle disparaissait dans la forêt. Elle n'arrêtait pas de tomber en 5 ans. C'est en ce moment que ses parents de Tandou l'ont intronisée en 2019. Ce qui fait d'elle la reine Amanguéta. Alors, vous avez remarqué comment justement, Princesse Eka intègre dans cette danse Diola les danses modernes de Dakar, non? Hein? Ah, c'est magnifique, c'est une belle fusion. Et je précise, mais vous êtes Princesse Eka, vous êtes dakaroise. Alors, expliquez-moi comment, en tant que dakaroise qui écoute Youssou N'Dour, Wally Seck et tout ça, comment vous arrivez à vous plonger dans les réalités culturelles de votre région? Je suis très contente de répondre à cette question. Oui. Comme vous le dites, pour moi, je suis de Dakar, mais aussi je suis de la Casamance. Voilà, c'est le Sénégal. Vous savez que moi, j'aime bien ma culture, j'aime bien la région de la Casamance. Et comme toutes les filles qui sont là,
mais j'ai gardé ma culture. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une exigence qui est en moi et que aussi j'ai trouvé cette exigence, c'est mon oncle, à la maison. On pratique seulement tout ce qui est de la Casamance, même si ici à Dakar. D'ailleurs, il évitait même qu'on parle d'autres langues à la maison. Et que aussi, bravo à votre oncle. Hein, merci. Parce que là, vraiment, il a réussi. Hein. Mais aussi, pour vous dire que nous, la musique qu'on fait, on est très polyvalent. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai dansé le bala sur le morceau de Amangetam. Déjà, j'ai dansé avec deux pas différents. Il y avait le mbala, mais aussi il y a la danse du ballet. J'ai commencé par ces pas. Donc, c'est ça. Alors, ce qui est aussi intéressant, chers amis, c'est que Adjata lui-même vient d'une partie du Sénégal qui n'a jamais, presque jamais été touchée par l'influence occidentale. Alors, explique-moi ça un peu. Oui. Oui. C'est vraiment ma Casamance. C'est quelle ville? C'est quel village? Mon département, c'est Oussouye, dans la région de Ziguinchor, où j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Surtout la danse. J'étais un grand danseur dans le village. La danse traditionnelle, surtout quand on parle de les concours, ou bien quand on parle de la danse des funérailles. Voilà, les gens viennent des fois pour voir Adjata dans la danse de les concours. Et donc, c'est comme ça que j'ai l'amour de ma musique, de la musique de la Casamance, traditionnelle. La musique traditionnelle, le rythme de la Casamance. Et là, c'est l'amour qui m'a poussé à apprendre à jouer les comptines. J'avais tellement l'amour et que vraiment, j'allais voir des gens qui jouent les comptines pour juste les suivre, les écouter. Voilà. Alors, écoutez, et comptine, c'est cet instrument-là, typiquement casamançais. Et comptine, dans l'histoire, on nous parle comment est venu les comptines. C'est une partie, c'est en Guinée-Bissau. En fait, c'est les Diola, comme on est frontalier de la Guinée-Bissau, mais c'est les Diola, c'est des villages, des voisins, c'est des cousins, tout ça. Et donc la première personne qui s'est inspirée dans les comptines, on l'appelle Balanding. Bon, c'est un village, c'est le nom. On n'arrive pas à donner vraiment son nom, mais le nom de son village, c'est Balanding. Alors, comment, dans l'histoire, il paraît, leur génération, au moment où ils ont fait toutes les étapes, ils ont passé des étapes de la jeunesse jusqu'à la dernière ceinture. Et maintenant, ils vont prendre femme. Alors, pour prendre femme, lui, il n'avait pas de femme. Tous ses amis, tous ses frères, toute la génération, chacun a trouvé une femme. Et lui, il avait des problèmes pour trouver une femme. Alors, il s'est inspiré, il a pris un bidon et voilà, il a créé. Avant, il n'y avait pas les fils, donc il prenait les racines des palmiers. C'est là-bas les racines qu'il a pris et il a taché et il jouait. Donc ça représentait sa femme. Sa femme. La comptine, sa femme. Exactement. Et quand il jouait des chansons pour parler de... Il chantait vraiment, c'est triste. Quand il chante, c'est triste. Parce que tout le monde... tous ses frères, toute la génération, chacun a trouvé une femme, sauf lui. Donc quand tu écoutes comment il chante, tu as envie de pleurer. Et donc c'est comme ça qu'à partir, les gens sont vus comment il a joué et chacun a essayé d'apprendre. Mais c'est un instrument très difficile. C'est pas facile. C'est difficile. C'est très difficile. Ah oui, c'est sûr. Parce que quand tu vas dans un village, tu peux compter ceux qui peuvent jouer les comptines, alors que presque tout le monde veut jouer les comptines dans le village, mais ce n'est pas possible, différent. Je peux dire, j'ai pris ça de mes parents, bien vrai que je ne les connais pas, je connais mon grand-père, mais mon papa je ne connais pas, mais pareil, il jouait. Et quand il jouait, quand il jouait, je n'étais même pas encore né, mon grand-père. Et mon papa, quand il jouait aussi, je n'étais pas né. Mais donc, quand j'ai joué, c'est là qu'on m'a fait comprendre que ça là, tu ne l'as pas appris toi-même, c'est transmission. Voilà. Joue un peu de ça, de cet instrument-là. Ce qui est intéressant, c'est que cet instrument ne joue pas des accords. Hein. Il n'y a pas de gamme, il n'y a pas de... comme les gammes occidentales, les guitares, etc. Et comment tu retrouves tes notes?
Par inspiration. Par inspiration, c'est ça. Comment je l'ai appris? Il y avait, autant des cassettes, il y avait des gens qui ont déjà fait, nos anciens qui ont déjà joué. J'écoutais les consignes à travers de la radio. Je mets des cassettes et j'écoutais. Et j'avais voilà, les notes. Je savais que quand il touche, je sais que là, il a touché ça. Là, il a touché le deuxième. Là, il a touché la troisième. C'est comme ça que je faisais. Voilà. Donc, j'ai de me connecter et jusqu'à que j'ai trouvé. Alors, c'est comme ça que les musiciens anglais ont fait. Les Beatles, les Rolling Stones et tout ça, ils mettaient les disques des Noirs américains, Chuck Berry, tout ça, et ils reprenaient les accords. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la musique, le rock anglais, qui est devenu un business de plusieurs milliards de dollars. Alors, nous allons parler de... Jiroa. Oui. Ok. C'est le morceau suivant. Voilà. Jiroa. C'est une appellation d'une localité forestière. Ok. Forestière. Ah, on parle du foncier. Du foncier. Voilà. Pas du foncier. Voilà. Où il y avait deux villages, Ousoui et Djikomol. Il y avait un conflit de part. Chaque village voulait prendre le parti. Alors qu'il est dans le village, en milieu de Diola, il est interdit de prendre ce qui ne t'appartient pas. Surtout un terrain. Surtout un terrain. Malgré l'interdiction, mais les gens essayent toujours de se tirer pour des partis. Alors, la chanson parle de séparation. Il dit, faites attention. Rappelez-vous que c'est interdit de prendre ce qui ne t'appartient pas. Okay. Il y a beaucoup de pertes. Il y a des gens qui meurent, beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils ont des terres qui ne leur appartiennent pas. Et c'est réel, parce qu'en Casamance, particulièrement au Souy, on interroge le mort. Ah, comment ça? Chez nous, on interroge. Ah bon? Comment ça se passe? Je l'interroge parce que il y a d'abord, on fait les funérailles, on fait les rituels. Il faut interroger carrément. Il y a le cercueil, on interroge. Tu es pris par 4 personnes, comme ça, et là, ils sont là. Et les parents vont rester comme ça. Aujourd'hui, tu es parti. Et on va savoir si ta mort, c'est naturel ou il y a quelque chose. Et c'est comme ça. Par exemple, je viens à Diata, j'appelle, dis oui, on va parler. Est-ce que ta mort, c'est dû à quelque chose? Je m'arrête comme ça. Est-ce que c'est dû à quelque chose? Si c'est à quelque chose, ça va venir. D'accord. Est-ce que si je demande, je peux savoir de quoi il s'agit? Si c'est oui, ça vient. Si c'est non, ça recule derrière. Okay. C'est comme ça qu'on s'agit. Et donc, il y a beaucoup de morts. Et donc, la chanson vient pour me dire, attention, écoutons, puisqu'il y a dans les deux villages, il y a des rois. À Ousoui, il y a le roi Sibilumbaï, et à Djikomol, il y a le roi Sibilé. Donc, je dis, il est nécessaire de consulter, d'écouter les rois, les conseils des rois. Très bien. Donc, la chanson, tout ça, ça parle comme ça. Et je vais vous dire que la chanson a réussi à séparer les deux villages. Parce qu'ils avaient commencé à se tirer sur eux. Oui. Mais la chanson, automatiquement, on a composé la chanson. Et quand la chanson est sortie... Réconciliation. Magnifique. Parce que c'est les paroles. Ça rappelle les gens que, attention, si c'est la mort, tu vas prendre, mais même si ce n'est pas toi, mais attention, c'est des enfants. Parce que des fois, ça n'attaque pas direct. Oui. Si c'est moi qui ai fait l'action, ça n'attaque pas. Mais ça attaque derrière. Mes enfants, les arrière-enfants, tout ça, c'est comme ça. Donc. Vous avez été donc des faiseurs de paix, des diplomates, de véritables réconciliateurs. Merci, c'est parti donc pour cette chanson. Jiroa. Police
Magnifique, magnifique. J'ai adoré le premier changement de rythme de Adjota quand tu as baissé, c'est magnifique. Elle a fait aussi ces deux voix en unisson, mais c'est simplement super. Et puis, et continue, c'est grave, n'est-ce pas? Franchement, cet instrument-là, est-ce que en France, où tu étais là, est-ce que les gens n'ont pas demandé, les Français, les musiciens français ne t'ont pas posé des questions sur comment apprendre justement à jouer de cet instrument? Bien sûr, partout où j'ai eu l'occasion de jouer, les gens venaient vers moi, les gens touchaient, ils se demandaient comment tu parviens, ils demandaient les notes, c'est tout ça, ils m'ont demandé tout ça. Donc j'ai dit, je ne connais pas les notes parce que moi, je n'ai pas fait la musique pour connaître doré, non. C'est venu comme ça et c'est naturel. Et ça, donc, je garde la petite voix. Ça fait penser au guitariste des Rolling Stones, Chris Richard, qui était sur le plateau de Jimmy Fallon. Et Jimmy Fallon lui dit, alors fais-nous quelque chose. Il fait quelque chose de très beau sur la chanson Jumping Jack Flash. Et Fallon lui dit, comment tu as fait? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. Et voilà, c'est ça. C'est ça l'inspiration en fait. Ça ne s'apprend pas et ça vient tout seul. Alors, Kougnela. Alors, on avance vers les grands moments, n'est-ce pas, de cette émission-là. Je rappelle que vous êtes sur Khalil Gueye et compagnie, cette émission de variété sur notre télévision B-News International, et que vous pouvez nous suivre sur ASTV, le bouquet, et sur nos plateformes des réseaux sociaux. C'est parti pour Kougnela. Kougnela ko. Voilà.
cette belle danse Diola à la fin, vraiment. Alors, j'ai quelques questions par rapport aux accessoires que vous avez. Le balai, à quoi ça sert? C'est toujours dans le royaume de Souy, dans le département de Souy, oui, qu'on voit souvent les vieux avec des balais. C'est des chefs coutumiers. C'est les rois. ok. Et c'est eux que tu vas savoir. Le metteur a le physique, c'est son âme. Oui, Et le roi, c'est ça son âme. ok. Les chefs coutumiers, c'est ça leur âme. Ça veut dire quoi? Propreté, C'est ça. nettoyage, propreté, C'est pour séparer séparer. les conflits. Oui, Si le roi arrive, il trouve deux individus qui se battent. hein, Mais comme ça, le roi, le balai, ils arrêtent. chacun, ils arrêtent. Parce qu'il faut refuser que le balai te touche. C'est des amendes. Beaucoup d'amendes. C'est des amendes que tu ne peux pas faire. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Le jour que le roi prend son balai et touche une femme, une fille, c'est sa femme. Elle devient sa femme. Ah, Ouais. Elle devient sa femme. Nous, comme on porte le nom de Bouba Diomaye, de l'ensemble des villages, des 9 villages du royaume, alors, comme on montre, on fait la tradition chez nous, la culture chez nous, on fait beaucoup de choses. On a beaucoup chanté pour les rois. Et donc, le Sibilombaye, tellement content que vous faites la fierté du département, vous faites la fierté du royaume, vous pouvez tenir le balai, ok. aller partout, montrer Ok. la tradition, montrer ce qu'il y a à nous, la culture du Souy. Je porte ça pour symboliser, pour montrer, pour dire aux gens, il y a la tradition chez nous, il y a encore à Oussouy les gens qui ont gardé la religion traditionnelle. Est-ce que des personnes qui ne sont pas de la région peuvent avoir le balai? Non. Bon, chacun a le droit de prendre balai. Oui, mais pas n'importe quel balai. Pas n'importe quel. Voilà, ok. Les balais sont différents. Oui. Moi j'ai eu la chance D'avoir le balai. à cause de lui. Ah, d'accord. Grâce à lui. Ça, c'est un balai juste, c'est symbolique, mais pas pareil que les balais. Même ça, c'est pas le même balai que le roi. Bien sûr. Parce que le balai du roi est trop lourd. C'est trop gros, c'est pas quelqu'un. Moi-même, je ne peux pas prendre ça. Oui, oui. Ouais, je ne prends pas ça. Il y a un esprit dans le balai du roi. Voilà, c'est Ah, oui. ça. Super. Alors maintenant, nous allons passer à mon morceau préféré. Enyab. Enyab, c'est l'homme fort, Oui, physique et mentalement. oui. Donc, on parle de la lutte. La chanson parle de la lutte. Où les jeunes vont se montrer le plus fort. Donc, en milieu Diola, on organise des séances de lutte pendant les cérémonies, pendant l'hivernage aussi. OK. Et les villages, ils vont lutter contre les autres villages. C'est de village en village. Et là, les jeunes sont conseillés d'être vigilants parce que vous allez faire l'honneur pour le village. Donc faites attention. Si tu vois que tu ne sais pas lutter avec ce dernier, même si c'est lui qui te cherche, n'essaye pas. Mais si tu regardes avec qui tu peux lutter et pour lutter, et quand tu luttes, c'est pour terrasser. Très bien. Pas la honte dans le village. Enyab. Les jeunes sont conseillés avant la lutte. Et après la lutte, aussi, il y a des récompenses. OK. Des Des fêtes. récompenses. Il faut fêter pour les victorieux, glorifier, tout ça, faire la danse. Aussi les soirées, les grands dîners. Après la lutte, automatiquement, les gens entrent dans les maisons pour manger, pour fêter, pour boire, manger, jusqu'à en pleine nuit. Très Quand bien. tu es fatigué, tu rentres. Mais le lendemain, le village va tuer partout des animaux. En parlant des poulets, surtout. Oui. Poulets, s'il y a des porcs, ou s'il y a des chèvres, oui, pourquoi pas on tue. Tout ça pour fêter. Très bien. Et vous savez aussi,
les champions, on ne les oublie pas dans le village. De génération en génération, les gens vont parler. Je vous ai parlé, j'ai entendu parler de mon grand-père, le papa de ma maman, qui était fils champion. Donc j'ai composé aussi une chanson qui s'appelle Etangué. Okay. C'est son sinon. Est-ce que vous avez lutté un jour, vous, dans le village? Si, moi j'ai lutté. Mais vous voyez que je suis faible. C'est pas terrassé. Les gars sont plus. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit dans le son. Hein, c'est ce qui s'est dit dans le son. Si quelqu'un te demande de venir lutter avec lui et que tu sais que ce dernier est trop fort plus que toi, tu laisses tomber. Tu refuses. Il y a une manière de refuser de lutter avec la personne, mais tu vas chercher quelqu'un d'autre que tu sais que toi, tu peux lutter assez. Très bien. Voilà, pour bien se préparer pour d'autres combats. C'est ce qui est dit dans le morceau. Voilà, on chante ça, on impose ça quand un fort sort, un homme robuste, un homme, un lutteur, un champion. Mentalement et physiquement. Et physiquement. Très bien. Alors, merci. Donc, nous terminons ce voyage en Casamance avec Enyab. Enyab. On va chanter Enyab. C'est parti.
sûr. Parce que ma deuxième ville au Sénégal, c'est Ziguinchor. Oui. Ziguinchor. Après Saint-Louis, c'est Ziguinchor. D'accord. Voilà. Je connais beaucoup c'est comme Saint-Louis. Oui. Voilà. Alors, la calebasse. Vous savez, la calebasse est très importante en Afrique. Parce qu'on disait que souvent, manger dans une calebasse peut soigner plus d'une 50aine de maladies. Et nous, ce qu'on a retenu en étant enfant, en étant gosse à la Médina, c'est dans les baptêmes, on avait l'habitude de manger dans des calebasses avec des coques à la maison, mais dans les guinguettes. Et ça a un goût particulier. Oui, très nice, super. Ah oui, je connais. Oui, on a eu aussi la chance de voir quand les enfants, on les baptisait, on mettait à l'intérieur de la calebasse de l'eau, des lampes, pour pouvoir, et des colas aussi, pour pouvoir raser l'enfant et lui donner le nom. Alors vous, en tant que Hima Calebasse, quel est le secret? Quelle est l'importance de la calebasse dans la musique? Qu'est-ce que ça apporte à ce qu'ils font? Oui, la calebasse est très importante dans la musique. Par exemple, les basses, les claquettes. Et il y a une autre façon aussi de jouer avec la calebasse qui n'a rien à voir avec jouer la calebasse avec les mains. En Guinée, on l'appelle le philodundum. On renverse une calebasse, on met de l'eau à l'intérieur et on met une autre calebasse. Oui, et on a une basse. On a une basse très importante. Il y a des gens qui le jouent avec des paires de sandales que vous voyez. Avec une paire de sandales, on peut jouer le philodundum. On peut jouer aussi avec une baguette, comme les baguettes de balafon. Voilà. Et il y a beaucoup d'instruments traditionnels en Afrique qui sont conçus avec la calebasse aussi. Par exemple, la kora, le bolombata, qui est la base de la musique africaine, qui a 3 cordes, comme les konting. La kora aussi. La kora, oui. La kora, c'est avec la calebasse. La calebasse aussi, qui est là, qui donne le fond. Qui est la caisse de résonance. La caisse de résonance, exactement. Merci les gars, merci beaucoup. Vous avez regardé Khalid et compagnie, notre émission de variété sur B-News International, et vous nous avez regardé dans le monde entier sur ASTV et sur nos plateformes de réseaux sociaux. Au revoir chers amis, content de vous avoir eu, et je demanderai donc à ceux qui nous regardent de nous écrire, de nous dire ce qu'ils pensent de Princesse Eka, de Adjata et de Hima Calebasse. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que nous voulons les faire revenir ici pour une autre émission avec d'autres thèmes. Et je suis sûr que vous avez appris beaucoup justement sur la Casamance, sur ses valeurs, sur ce qu'elle peut apporter au Sénégal, sur ce qu'elle peut avoir comme influence positive sur le reste du pays. Merci.